Parmi les nombreux exercices pour progresser en beatmaking, peut-être le plus compliqué et le plus formateur, c'est celui qu'on va faire dans cette vidéo, c'est refaire une prod. Car pour réussir ce challenge de refaire une prod, il faut faire appel à 3 connaissances qui sont incontournables pour un beatmaker. C'est faire travailler son oreille, faire travailler nos compétences techniques du logiciel, et le troisième qui est la patience, parce que si on veut un résultat qui se rapproche au plus de l'original, eh bien il faut passer du temps. Moi par exemple, pour refaire la prod que je vais vous présenter dans cette vidéo, j'ai mis 14 heures. Ça fait beaucoup. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu l'as vu dans le titre, la prod que j'essaie de refaire dans FL Studio, c'est celle de Lil Nas X, Industry Baby. La musique elle est sortie il y a tout juste 7 jours à l'heure où je tourne la vidéo, et quand j'ai écouté la prod, j'ai fait waouh, dinguerie, il y a des trompettes, des trombones. Et étant trompettiste, je me suis dit qu'il fallait que je refasse cette prod, ni une ni deux. J'ai pris ma trompette et puis j'ai commencé à chercher les notes. Bon, après avoir passé pas mal de temps à repiquer les notes, j'ai tout enregistré sur FL Studio et maintenant je vous invite à venir avec moi pour regarder le résultat. Ok, alors nous voilà sur FL Studio, la première étape quand on veut refaire une prod, eh bien c'est de mettre le bon BPM. Alors quand j'ai regardé sur TuneBat, le BPM il est à 150. Moi, à la trompette, 150 c'est rapide, 150 ça fait ça. Donc j'ai décidé de moi prendre pour référence la blanche, donc c'est-à-dire 2 noirs. Donc du coup on divise 150 par 2, ça fait 75. Et donc du coup si on écoute le BPM... c'est plus facile pour moi pour compter, mais ça change rien à la vitesse du morceau. Alors les trompettes, je les ai enregistrées ici, donc j'ai fait 5 pistes de trompettes. Donc la première, c'est celle qui a l'octave tout en haut, ça fait ta ta ta. Voilà, le son il est pas terrible, il sature un peu parce que j'ai dû forcer pour aller chercher les notes tout en haut à la trompette. Ensuite, dans la prise numéro 2, il y a les mêmes notes jouées à l'octave du dessous, donc si on écoute. Maintenant, la troisième piste. Maintenant, la piste 4, c'est ça. La piste 5 c'est les notes graves de la progression d'accords, donc si on écoute. Donc si on écoute tout. Voilà, donc là on a la mélo principale, bien sûr le son il n'est pas parfait, mais ça me donne les notes pour pouvoir justement utiliser un VST brass, parce qu'en fait quand ils ont fait la prod ils ont utilisé des trombones, des saxophones, des trompettes. Donc pour compléter avec les instruments qui manquent, je suis allé chercher un petit trombone avec un ténor, un saxo, trompette, donc maintenant il me reste plus qu'à refaire la progression que j'ai fait à la trompette en fichier MIDI, et puis ici si on écoute maintenant... là, on tient quelque chose. Maintenant, on superpose cette progression d'accords avec la trompette que j'ai fait juste avant. Voilà, donc là, on a le pattern mélodique principal de la prod. Maintenant, on va s'intéresser à l'introduction. Si on écoute l'instro officiel, on peut entendre un trombone qui fait pop, 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 pop. Carroll State Prison. Alors pour refaire cette introduction, je suis retourné dans mon petit VST Session Horn à l'intérieur de Contact. J'ai pris 2 trombones ainsi qu'une petite trompette. Et puis j'ai fait justement cette petite progression d'accords. Donc si on écoute... voilà, donc ça sonne plutôt bien comme l'original. Maintenant il nous manque la petite transition entre l'introduction et la partie où il y a la mélodie. Donc si on écoute l'original... eh bien on a une note tenue au trombone qui amène la partie suivante avec la mélodie, ça fait... alors pour faire cette note tenue c'est pas très compliqué, j'ai tout simplement repris le dernier accord du trombone ici et je l'ai joué sur une mesure dans un autre pattern. Donc cette fois-ci le pattern je l'ai mis ici, trombone pêche, ça donne ça. Bien sûr il faut l'arrêter au bon moment. Voilà, donc là on a notre base, maintenant il faut travailler sur le volume pour avoir notre effet de waouh. Et donc du coup pour cela je l'ai exporté en faisant CTRL-ALT-C en audio juste ici. Donc si on écoute le sample ça donne ça. Sur ce dernier on va créer une petite automation sur le volume pour ajouter cet effet. Volume, par défaut il va nous le poser par dessus, donc là on peut jouer sur le volume. Moi je l'ai fait juste ici, l'automation sur le volume. Donc au début c'est fort, ça baisse un peu et ça redevient fort. Donc maintenant si on écoute l'introduction au trombone avec la transition et la mélodie, ça donne ça.
Maintenant, si on écoute cette transition entre l'intro et le couplet, eh bien on peut entendre un petit hey. J'ai trouvé celui-là que j'ai mixé avec un peu de reverb. Ça fera très bien l'affaire. J'ai mis un petit son d'impact. Et maintenant, si on combine tout, on a la transition entre l'intro et le couplet. On écoute tout. Voilà, donc pour cette première partie, on est bon. Maintenant, on va passer aux percussions. Alors pour la percussion, c'est très simple. J'ai créé un pattern de kick, de hi-hat, de snare et de 808. Et puis, je les ai tout simplement positionnés en dessous. J'ai écouté l'original et à chaque fois qu'il y avait une 808 qui tapait un kick, eh bien, je suis allé chercher la bonne tonalité avec le bon moment où ça tape. Et puis, du coup, on obtient ce résultat. Donc, voilà, donc ça c'est à peu près la rythmique qu'ils ont utilisée. Ce qu'il faut faire attention, c'est bien placer la 808 parce qu'elle est vraiment marquante dans la prod. Sans la 808, ça donne ça. À chaque montée, poum, poum, poum. Normalement, il y a la 808. Maintenant, avec la 808. Voilà, donc ça c'est la rythmique pour le premier couplet. Et j'en ai déduit que c'est à peu près la même rythmique pour le refrain. Donc une fois que vous avez votre rythmique, vous pouvez l'utiliser partout. Maintenant, ce qui change un peu dès la 7ème mesure, c'est l'arrivée de la sub-bass ainsi que des perks drop, je les ai appelés, qui font tac, 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 tac. Pour la sub-bass, j'ai sélectionné le preset Bass Sem dans Analog 5. Donc du coup, si on écoute que la sub-bass, ça donne ça. Et puis ensuite, eh ben, il y a cette petite boucle de perk, la perk drop. Donc pour ce pattern, j'ai pris un petit rimshot que j'ai noyé dans une reverb. Ensuite, je l'ai layeré avec un petit ride, juste ici. Et les deux ensemble, si on écoute. Donc maintenant, si on écoute le pré-refrain, ça donne ça. Voilà, donc je suis content, ça ressemble bien à l'original. J'ai mis quelques petites voix comme dans l'original, ainsi qu'un riser long ici pour faire monter le refrain. Alors pour le refrain, c'est très facile parce que c'est exactement comme le couplet. C'est juste sa manière dont il va chanter qui est un peu différente. Donc là, il faut bien faire attention à rajouter la fin de la 808 sur la fin de la dernière mesure du pré-refrain, de manière à lancer le refrain. Donc si on écoute bien la dernière mesure du pré-refrain qui lance le refrain, ça donne ça. Et ça, c'est exactement comme le couplet. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a fait 90% de la prod. Les 10% restants, c'est des petits effets qu'on va rajouter par-ci par-là. Par exemple, ici, il y a une sorte de pont où il a mis un effet de téléphone sur justement la mélodie. Donc si on écoute sans l'effet téléphone, donc avant, c'est large. Donc pour refaire cet effet, si vous ne savez pas faire, il suffit d'aller dans votre bus Mélodie, ouvrir un petit EQ. Dans cet EQ, vous allez filtrer avec une forme comme celle-ci. Ou sinon, vous pouvez prendre directement le preset Phone, vous l'ajustez. Sans effet, ça donne ça. Avec l'EQ. Pour que l'effet ne s'active pas tout le temps, j'ai créé une automation de l'effet. Voilà, donc là on a quasiment fini la prod. Maintenant il faut vérifier que ça matche bien avec l'acapella. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'acapella je l'ai extraite de la musique de base. Je l'ai collé parfaitement à travers nos patterns. Et puis du coup on peut écouter nos différentes parties pour voir si ça matche bien.
Voilà, comme vous avez pu l'entendre, la structure elle est plutôt bonne par rapport à la Capella. Certes, la Capella est pas très bonne qualité, c'est pas très joli, mais ça suffit pour bien structurer la prod et faire justement ce challenge de refaire une prod. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi j'ai mis 14 heures pour refaire cette prod, c'est énorme. Je vous encourage quand même à refaire ce type d'exercice, à refaire une prod que vous aimez, parce que comme ça vous allez entraîner votre oreille à repiquer les bonnes notes, à bien placer les différents patterns, à comprendre comment structurer une prod et comment remettre justement une acapella par-dessus pour vérifier que ça matche bien. Et bah comme ça vous progresserez super vite. Mais bon, c'est long. Voilà les artistes, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ce challenge t'a plu. Si c'est le cas et si tu penses que c'est réussi, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu. Dis-moi en commentaire si tu es intéressé par le fichier FLP. Abonne-toi et active la cloche pour être le premier averti quand ma prochaine vidéo va sortir. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!